Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, les 21 et 22 mars 2019, les députés ont débattu des propositions de loi dérogatoires au code électoral et à la charte des partis politiques. Les résultats des travaux seront connus ce 25 mars 2019. Les politiques, le commerce et le secteur privé à l'ère numérique, ce sont les principales thématiques abordées au Maroc dans le cadre de la 52e conférence économique pour l'Afrique. Elle se tient jusqu'au 26 mars. Et puis, soutien aux populations pauvres au Congo. 8000 projets seront financés par le programme d'activité génératrice de revenus. 16 localités sont concernées avant un passage à l'échelle nationale. Mais tout d'abord, jour J aux Comores, plus de 300 000 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 24 mars pour le premier tour de la présidentielle. Ils doivent choisir parmi 13 candidats, dont le chef de l'État sortant, Azali Assoumani. Une élection déjà émaillée d'incidents, soucis de logistique, bureaux saccagés. 10% des bureaux de vote d'Anjouan ont dû fermer. Autre problématique, le risque de fraude qui inquiète bon nombre d'électeurs. Les résultats provisoires seront connus jeudi prochain, le 28 mars. Difficile sortie de crise au Bénin. Le Parlement tente de trouver une solution à la crise préélectorale depuis le 6 mars. Les résultats des travaux de la commission sur la charte politique seront restitués en séance plénière ce lundi 24 mars 2019. Reportage de notre correspondant, Leftimou. Vive réaction au cours des débats en vue d'une sortie de crise préélectorale à l'Assemblée nationale au Bénin. En séance plénière les 21 et 22 mars 2019, les députés ont débattu des propositions de loi dérogatoires au code électoral et à la charte des partis politiques suggérées par le comité paritaire. La modification de l'article 80 de la Constitution n'a pas été évoquée lors des échanges en plénière à cause des contestations au sein de la classe politique et de l'opinion publique. Qu'on nous mette là comme des panthéons, des marionnettes, et pendant ce temps le calendrier se déroule, je trouve que la plus grande preuve de sincérité de Francis de nos amis doit être la règle du processus. Si on va rester dans l'esprit aujourd'hui de dire que tout ce que vous avez fait là, qu'il faut balayer et reprendre, c'est qu'on se trompe, le compromis ne sera jamais atteint. L'option de la procédure d'urgence de l'étude des lois dérogatoires pour les élections inclusives a été écartée au cours des discussions. Toutefois, 2 membres du comité paritaire ont contesté à travers une correspondance les travaux de la commission paritaire. Je ne suis pas là pour faire de la politique politicienne. Moi, je n'ai plus de carrière à faire. Si quelqu'un est contre ce que dit Guy Mitokpe, il va à la commission, il dit ça là-bas. Si Guy Mitokpe est contre ce qu'il y a dans le texte, il va à la commission, il dit ça là-bas. Mais c'est comme ça. Donc moi, je me reconnais parfaitement dans ce que j'ai fait. Le dossier portant loi dérogatoire au code électoral a été affecté à la commission des lois vendredi 22 mars 2019. Les résultats des travaux de la dite commission sur la charte politique seront restitués en séance plénière lundi 25 mars 2019. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale n'a pas réussi à obtenir un consensus avec les formations politiques sur le code électoral. Aider les populations pauvres au Congo, c'est l'objectif du PAGR, le programme d'activité génératrice de revenus. Il consiste à financer des projets dans l'agriculture, l'élevage, la pêche artisanale ou encore le petit commerce. Les précisions de notre correspondant Eva Pansou. Le programme d'activité génératrice de revenus est orienté vers les populations congolaises très pauvres et vulnérables, inscrites au registre social unique. Celles-ci devront présenter des micro-projets d'un montant de 250 000 francs CFA non remboursables, mais assortis de quelques conditionnalités. Le montant n'est pas décaissé en une seule tranche, c'est en 2 tranches. Quand le projet est retenu, jugé éligible, on donne la moitié. On voit comment le projet s'exécute et on analyse. Si l'exécution est satisfaisante, on donne la tranche qui reste. La mise en œuvre de ce programme dans le contexte actuel de crise économique et financière a été rendue possible grâce au financement additionnel obtenu de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement, soit 2,4 milliards de francs CFA. Les ménages seront accompagnés par les associations locales qui ont déjà été sélectionnées. Beaucoup de jeunes souffrent, n'est-ce pas, souffrent de problèmes d'employabilité et que beaucoup de jeunes ont aussi besoin de formation et dont l'État ne peut pas tout faire.
Donc ça vise évidemment à soutenir les plus pauvres dans certains secteurs, mais aussi à aider ceux qui peuvent se prendre en charge dans ce qu'on appelle l'autonomisation, n'est-ce pas? Et donc je trouve que c'est quelque chose de très bénéfique pour les populations. Le programme couvrira 16 localités des 6 départements que sont Brazzaville, Pointe-Noire, La Cuvette, les Plateaux, le Poulet de Niari. Les activités éligibles au PAJER sont l'agriculture, l'élevage, la pêche artisanale, l'artisanat, le petit commerce et tout autre métier de service. 52e conférence économique pour l'Afrique. Ce grand rendez-vous se tient à Marrakech, au Maroc, jusqu'au 26 mars. Elle réunit les ministres africains des Finances et de la Planification du développement économique. Son thème, la politique budgétaire, le commerce et le secteur privé à l'ère du numérique. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commenté par Neil et Claude Bessa. L'économie africaine en discussion au royaume chérifien. La ville de Marrakech abrite depuis le 20 mars la 52e conférence économique pour l'Afrique. La conférence des experts s'est clôturée ce vendredi avec l'adoption de la feuille de route à soumettre aux ministres des Finances et de la Planification du développement économique qui se réuniront du 25 au 26 mars. Nous avons discuté de beaucoup de thèmes et le point de départ c'était un rapport sur la situation économique en Afrique. Et le constat partagé, c'est que la croissance n'est pas encore au niveau souhaité et que bien entendu nous devons nous atteler ensemble à identifier les voies et moyens pour créer des conditions plus favorables au passage à un autre palier de croissance. La politique budgétaire, le commerce et le secteur privé à l'ère du numérique, une stratégie pour l'Afrique, c'est le thème de la 52e conférence économique pour l'Afrique. Le numérique, une réalité bien intégrée dans les pays du Maghreb, doit se répandre dans l'ensemble du continent pour plus d'impact sur l'économie africaine, estiment les experts. Tant que ce n'est pas harmonisé au niveau sous-régional et régional, il n'y aura pas vraiment de portée au niveau des échanges. Donc il faut qu'il y ait des standards, il faut qu'il y ait une harmonisation des efforts, une mutualisation aussi des efforts. Et on est en train de travailler avec des partenaires comme la Banque mondiale et certains partenaires, certaines agences non gouvernementales qui appuient aussi l'effort. Le thème choisi cette année met l'accent sur les apports du numérique, aussi bien au développement des échanges économiques en Afrique que sur le plan du renforcement des politiques budgétaires nationales, ainsi que sur l'amélioration de la collecte des recettes fiscales. Un secteur non encore maîtrisé par plusieurs pays, occasionnant ainsi des fuites des recettes. Insuffisance de médecins, c'est ce que dénoncent au Tchad des organisations de travailleurs. Pour la Caisse nationale de prévoyance sociale, le manque de personnel qualifié touche environ 750 cas d'accidents de travail. Les victimes ont du mal à trouver un spécialiste. Mahamat Ramadan. Au Tchad, les maladies professionnelles et les accidents de travail sont récurrents alors que le pays ne dispose que de 3 médecins spécialistes dans ce domaine. Ces 2 dernières années, la Caisse nationale de prévoyance sociale a recensé environ 750 cas d'accidents de travail dont la plupart des victimes peinent à voir un spécialiste. Une situation dénoncée par les organisations syndicales. Nous avons beaucoup de travailleurs qui sont morts après avoir fini le travail dans le pétrole. Le TCC, tous ces travailleurs-là, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont malades maintenant. Est-ce que ces travailleurs-là n'ont pas des maladies professionnelles? En principe, on doit voir leurs médecins, on doit voir les médecins de l'entreprise, puisqu'il y a un décret qui dit que chaque entreprise doit avoir au moins un médecin. Si vous avez plus de 20 salariés, vous devrez avoir un médecin. À cause du nombre insuffisant des médecins de travail, les quelques rares structures de prise en charge au niveau national sont débordées. La Caisse nationale de prévoyance sociale est contrainte de débourser en moyenne 1,5 milliard de francs CFA par an pour les évacuations sanitaires. On a une équipe de 5 kinésithérapeutes, donc ils peuvent avoir jusqu'à 4 chacun le matin, 4 l'après-midi. Chacun peut traiter jusqu'à 10 patients par jour externes, sans compter les patients qui sont hospitalisés en service de chirurgie, en service de réanimation, en fait tous les services qui ont besoin de leur aide. Pour rappel, dans le budget annuel en cours d'exécution, le gouvernement a prévu le recrutement de quelques 300 professionnels de santé, dont les spécialistes des maladies professionnelles et de la rééducation fonctionnelle physique et psychique pour renforcer le dispositif existant.
Drame au Mali, plus d'une centaine d'habitants d'un village peul du pays ont été tués samedi 24 mars par des membres présumés de groupes de chasseurs Dogon. Le massacre s'est déroulé à proximité de la frontière avec le Burkina Faso en pleine visite du Conseil de sécurité de l'ONU. Le dernier bilan fait état d'au moins 135 morts. L'attaque est survenue 6 jours après un attentat djihadiste à Douara, dans la même région. Elle visait un camp de l'armée malienne. 26 hommes ont perdu la vie selon un dernier bilan de sources militaires. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.